La Covid-19, pour les centres d'hébergement, elle n'a pas révélé de nouvelles choses, elle a accru considérablement les problématiques déjà existantes dans les milieux. En fait, dans tous les pays qu'on pourrait nommer maladroitement industrialisés, on peut remarquer qu'il y a les mêmes enjeux, les mêmes problématiques, c'est-à-dire un manque de reconnaissance de la difficulté du métier de préposé, considérant la plus lourde perte d'autonomie des personnes hébergées dans ces milieux. Il ne faut jamais oublier qu'on a affaire à un vieillissement de la population qui est considérable. Le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans ne va cesser d'augmenter au fur et à mesure des prochaines années, ce qui nécessite une réponse politique et institutionnelle majeure à cet égard. Il est nécessaire qu'il y ait plusieurs leviers pour faire en sorte de transformer les organisations de soins de longue durée. La principale quand même est la question de l'attraction du personnel préposé aux bénéficiaires. La catégorie préposée aux bénéficiaires, c'est la plus importante en termes de volume de main-d'œuvre dans les centres d'hébergement. Et on sait ici qu'il y a un manque d'attraction de préposés. Alors la question du salaire, l'accroissement du salaire pour les préposés est intéressante. Ensuite, il faut les retenir, ces préposés-là. Une fois qu'ils sont attirés dans les milieux, il faut les retenir. Et là, on a un enjeu qui est colossal. Un troisième avenue, après l'attraction et la rétention, c'est la question de la précarité d'emploi. Il faut absolument qu'il y ait davantage de postes de préposés à temps complet. Avant la crise, environ entre 3 et 4 postes de préposés dans le réseau de la santé étaient à temps complet. Quatrième point, c'est la réduction des problématiques de blessures, donc les blessures et de détresse psychologique. On sait très bien qu'il y a un nombre colossal de préposés qui quittent temporairement leur métier à cause de blessures ou à cause de détresse psychologique. Une cinquième avenue, et la dernière, c'est la question du mode de gestion de personnel. Il faut commencer à se rendre compte que les préposés aux bénéficiaires ont une expertise majeure. On sait quand même que les préposés ont la capacité de pouvoir déterminer par elles-mêmes quelles sont les bonnes pratiques à effectuer envers les résidents. Et ça, je pense qu'on devrait davantage travailler à faire ressortir, à faire émerger ces stratégies, ces compétences informelles, mais qui sont tout à fait pertinentes et utiles et efficaces dans les organisations. Avancez le dos un peu, Madame Pacheska. Auparavant, on pouvait voir qu'il y avait une surmédiatisation de la situation des préposés et des résidents dans les centres d'hébergement. Beaucoup de métiers faisaient écho à des formes de maltraitance individuelle qui pouvaient se réaliser dans les milieux ou alors à des problématiques relatives à la santé au travail des préposés. On n'avait pas une vue d'ensemble qui pouvait permettre de constater à quel point il y a des difficultés dans ces milieux qui sont majeures. Alors on espère que la médiatisation actuelle relative à la Covid-19 pour les centres d'hébergement va être un levier d'une certaine manière pour une transformation rapide dans ces milieux.